Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène. Je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, bien-aimés, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne YouTube Jésus-Christ Channel 1. Jésus-Christ Channel 1, c'est la sœur de la chaîne chrétienne YouTube Messagère du Christ, bien-aimé, qui en ce moment ne diffuse pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ceci étant, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes connecté sur cette chaîne, comme je disais tantôt, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne YouTube Jésus-Christ Channel 1. Et comme prévu hier, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons essayer encore un peu de développer par rapport aux souffrances, par rapport à la souffrance, à la souffrance de Didier Arafat, bien aimé dans le Seigneur, à la souffrance de Didier Arafat et de la façon dont il a été élevé par ses parents, la façon dont il a grandi, comment il a mal vécu cela, bien aimé, et comment tout cela, c'est la résultante de tout ce qu'il a vécu dans sa famille. Tout ce qu'il a vécu dans sa famille, tout ce qu'il a vécu durant son enfance, bien aimé, qui a donné le résultat final que nous avons vu dimanche dernier, dans la nuit, bien aimé dans le Seigneur. Les amis de Didier Arafat disaient souvent que quand il était, certains de ses amis disaient, on dit que quand il était mal dans sa peau, généralement, il prenait la moto. Bien aimé. Et quand nous connaissons les antécédents familiales de ce jeune homme, de ce jeune enfant, de ce jeune frère, bien aimé dans le Seigneur, on sait, bien aimé, qu'il était plus que mal dans sa peau, bien aimé dans le Seigneur, que cet enfant donnait juste le change. Comme dans la plupart des familles dysfonctionnelles, les enfants donnent le change, bien aimé. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont heureux. Ils donnent juste le change aux adultes, font semblant, bien aimé, et grandissent comme ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont heureux. Et pour un rien, tout surgit et ça peut se transformer en drame. Comme dimanche dernier, bien aimé dans le Seigneur, dans le cas de Didier, bien aimé. Didier Arafat, vous savez, il s'appelait Didier, Ange Didier Owan, bien aimé. Donc c'est pour ça que je dis Didier, bien aimé dans le Seigneur. Dimanche, tout ce qui s'est passé dimanche dernier, avec Didier Arafat, avec ce jeune enfant bien aimé dans le Seigneur, qui était une star africaine bien aimée, c'est la résultante de beaucoup de souffrances dans sa vie, à cause des dysfonctionnements de sa famille, des dysfonctionnements de ses origines bien aimées dans le Seigneur, dû aux condamnations et aux malédictions. Parce que quand vous voyez l'histoire si vous vérifiez bien l'histoire de Didier Arafat, vous allez vous rendre compte que ce qu'il a vécu, quelque part, ce n'était pas quelque chose d'isolé dans leur famille. Ce n'était pas quelque chose d'isolé dans leur famille. La façon, vous savez, la façon dont on le battait, la façon dont on le maltraitait, bien aimé dans le Seigneur, ça se sentait que ce n'était pas quelque chose d'isolé, c'était quelque chose de courant. Dans cette famille, les enfants étaient battus par les adultes, comme généralement en Afrique. Vous savez, quand on parle de violence contre les enfants en Afrique, généralement, ce n'est pas au sujet de la pédophilie comme en Occident. En Occident, quand on parle de violence contre les enfants, c'est généralement au sujet de la pédophilie et de la sorcellerie, bien aimé. Généralement, c'est ça. Qu'en Afrique, il y a beaucoup de violence contre les enfants, mais ce n'est pas, ce sont pas des violences, ce sont pas des violences pédophilie ou de sorcellerie, bien évidemment, le Seigneur. Généralement, ce sont des violences morales et physiques.
bien-aimés, les parents qui insultent les enfants, qui menacent les enfants, qui torturent les enfants, c'est ça, bien-aimés. Moi, j'appelle ça de l'abus parental. En Afrique, il y a beaucoup d'abus parental, d'abus d'autorité. Il y a trop d'abus parental, bien-aimés. Et les enfants grandissent avec ça, bien-aimés dans le Seigneur, et souffrent de manière phénoménale. Les enfants ne disent pas ça comme ça, ils ne disent pas qu'ils souffrent, ils donnent l'impression de vivre bien la situation, bien aimé. Ça, ce n'est qu'une impression. Ils donnent juste le change aux autres, bien aimés dans le Seigneur. Ils donnent juste le change. Parce que personne ne peut dire que face à une violence, aux douleurs, au tourment, dû aux violences, bien aimé, qu'on nous inflige, bien aimé dans le Seigneur, on peut rester de marbre. Ce n'est pas possible. Au point de croire que les enfants africains, quand on les tape souvent comme ça, ils restent de marbre, ça ne leur dit rien. Bien aimé dans le Seigneur, ça laisse des séquelles, ça laisse des traces dans ces enfants-là. Ces enfants grandissent avec de ces douleurs impossibles, bien aimé. On grandit avec... Et nous grandissons avec ces douleurs-là au point où on est même déjà habitué, bien aimé dans le Seigneur. On est même déjà habitué, pas parce que... on ne ressent rien ou on ne ressent plus rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Vous savez, à force de vivre des situations compliquées et difficiles, bien aimé dans le Seigneur, on s'habitue aux situations compliquées et difficiles. Ça devient même naturel pour nous. Ça devient naturel. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'en souffre pas. On souffre autant, bien aimé. On souffre terriblement. Mais, vous savez, comme on dit souvent, l'être humain sait se mettre en mode protection, bien aimé. Parce qu'on veut se protéger et qu'on se met en mode protection, bien aimé, on réussit à donner le change aux autres, à donner l'impression que la situation est gérable et qu'on supporte. Pourtant, ce n'est pas forcément ça. Et ce que je veux vous faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'un véritable parent, un véritable parent enfant de Dieu, ne devrait pas battre son enfant comme on voit certains parents battre leurs enfants. Un jour, le Seigneur m'a fait une révélation par rapport à la violence infantile. Le Seigneur m'a dit que la violence infantile, bien évidemment, le Seigneur, quand on tape énormément un enfant, quand on tape énormément un enfant au point de l'écorcher, ça veut dire, comme la graisse violemment, au point de l'écorcher, de faire couler son sang, de le blesser, bien aimé, ce n'est plus de l'éducation. C'est une marque de la sorcellerie parentale. C'est une marque de la sorcellerie parentale. C'est la preuve que le parent qui tape cet enfant est un grand sorcier. Parce qu'un véritable parent ne peut pas battre son enfant jusqu'à l'écorcher comme ça. Non. Quand vous voyez cela, sachez que c'est la sorcellerie. Et c'est l'initiation à la sorcellerie de cet enfant, bien aimé dans le Seigneur. On initie cet enfant à la sorcellerie. Demain ou après-demain, il va pratiquer les mêmes choses. Nous savons tous, comme disent les spécialistes ici en Occident, que généralement la victime devient le bourreau. C'est l'initiation à l'enfant. Quand vous voyez un enfant être beaucoup battu, bien aimé, sachez qu'on initie ces enfants-là à la sorcellerie destructive familiale. Et demain ou après-demain, quand il va grandir, bien aimé dans le Seigneur, il sera plus à même de faire du mal aussi aux autres enfants bien-aimés. Vous savez, la sorcellerie se transmet de façon générationnelle. Il sera aussi maintenant plus à même de détruire les autres enfants bien-aimés dans le Seigneur avec beaucoup plus de facilité, puisqu'on l'a initié à cela. Raison pour laquelle un véritable enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne devrait pas battre, ne devrait pas violenter les enfants bien-aimés que Dieu lui a donnés. Mais un véritable enfant de Dieu ne devrait pas violenter les enfants bien-aimés. Jadis, moi, j'étais quelqu'un de très sévère aussi. Vous savez, j'étais né dedans. On dit que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je suis né dans une famille très dysfonctionnelle et très sévère. Quand on parle de famille dysfonctionnelle, c'est une famille qui n'est pas normale.
bien-aimé dans le Seigneur, où les choses ne se passent pas comme Dieu devrait, comme Dieu voudrait que ça se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis né dans une famille comme ça, aussi dont j'ai aussi essuyé énormément de violence pendant mon enfance. Bien-aimé, j'ai grandi comme ça, été initié par à la violence pendant mon enfance. Du coup, en grandissant, moi, je croyais que c'était une bonne façon de s'exprimer, la violence. Vous savez, je croyais que être violent, c'est une bonne façon de s'exprimer. Moi, puisque je n'avais reçu que ça. C'est en connaissant le Seigneur et en étant éduqué par le Seigneur, et je vous assure, je passais tout mon temps, j'ai toujours passé, même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas me mettre à genoux et me relever devant le Seigneur sans lui rappeler de continuer son éducation dans ma vie, de m'éduquer, de faire de moi celle que je voudrais qu'il soit, bien aimé. Et c'est dans cette éducation du Seigneur que j'ai compris que la violence, que le Seigneur a commencé à me révéler, à me montrer que la violence sauvage ne vient pas de lui. Quand on demande d'éduquer un enfant ou de réprimer un enfant par rapport à une erreur qu'il a fait, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour l'écorcher jusqu'au sang, bien aimé. Quand tu éduques un enfant, quand tu veux taper un enfant, il peut arriver de taper un enfant. Même la Bible dit de ne pas éloigner le fouet des enfants, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible demande aux parents de torturer les enfants, de pratiquer les œuvres barbares et de torture sur les enfants. Non. L'éducation, ce n'est pas être barbare. Ce n'est pas torturer les enfants, bien aimé dans le Seigneur. Et quand nous voyons l'histoire de Didier Arafat, nous voyons que lui, il n'a vécu que ça. Raison pour laquelle sur les réseaux sociaux, il clashait tout le monde. Le gars ne savait que le gars ne connaissait que la violence. Didier Arafat ne connaissait que la violence. À un moment donné, j'ai arrêté de le suivre, de suivre souvent ses posts, ses directs, parce que, bien aimé, je trouvais ses posts tellement violents, bien aimé, tellement violents. Et même la chanson, je vais vous dire la vérité, les chansons de Didier Arafat ne m'intéressaient pas. Pourquoi? Je trouvais ces chansons très violentes, tellement violentes. Pourtant, il y a certains artistes du coupé décalé, bien aimés dans le Seigneur, qui ont des chansons, douces, qui ont des chansons tranquilles. Mais quand tu écoutais les chansons de Didier Arafat, c'était tellement violent. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'on comprend, bien aimé, que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Arafat donnait ce qu'il avait. La Bible dit que... bref, Didier Arafat donnait ce qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur. Il donnait ce qu'il avait. Il a grandi dans la violence. Son père le battait, bien aimé dans le Seigneur. Ses parents l'ont traumatisé. Il a grandi traumatisé. Il a vécu comme ça. Et puis, il s'est retrouvé dans la rue, bien aimé. Comme si ça ne suffisait pas. Il s'est retrouvé dans la rue pour parfaire, bien aimé, cette éducation barbare et sauvage, bien aimé. Raison pour laquelle il réagissait comme il réagissait. Je vous assure, raison pour laquelle il réagissait comme il réagissait. Ce n'est pas forcément parce que Didier Arafat était quelqu'un de sauvage et de barbare, naturellement. Hein. C'est l'environnement dans lequel il a vécu qui l'a rendu comme ça. Bien aimé. Et beaucoup d'enfants sont comme ça sur la terre. Beaucoup d'enfants. Raison pour laquelle les parents doivent faire attention à l'éducation des enfants. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a accordé la grâce, t'a accordé la faveur d'éduquer un enfant que tu dois abuser de l'autorité sur cet enfant, bien évidemment. Que tu dois passer le temps à le martyriser, que ce soit moralement ou physiquement, parce que tu es adulte et qu'il est un enfant. Bien évidemment, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dis-toi que ce que tu as fait hier à tes enfants, bien aimés dans le Seigneur, rejaillira sur toi demain. Je t'assure. C'est pour ça que la Bible dit, la Bible dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé.
bien-aimé dans le Seigneur, ce verset est profond. Quand tu lis les versets bibliques, bien-aimé, discerne, écoute bien ce que les versets veulent dire. Quand le Seigneur dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que si tu élèves un enfant en l'inculquant rien que la violence psychique, physique et tout ça, demain ou après-demain, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas moissonner le fruit de cette violence-là, de cette éducation barbare, sauvage, cette éducation sorcellerie, satanique, parce que c'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas comprendre comment un parent bat un enfant jusqu'au sang. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ça ne se fait pas si c'est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi, rajuste-toi devant le Seigneur et répands-toi profondément et demande pardon à ton enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Prends des moments, pas un moment, des moments, parce que tu as pris longtemps, tu as pris des années pour meurtrir l'âme de cet enfant. Autant que tu as pris des années pour meurtrir l'âme de cet enfant, bien-aimé dans le Seigneur, prends des années et de longs moments, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement devant la face de Dieu dans la prière, mais bien-aimé dans le Seigneur, devant ton enfant, bien-aimé dans le Seigneur, pour la réconciliation et surtout la reconnaissance du mal que tu lui as fait. Généralement, les bourreaux, les parents qui ont battu les enfants, qui ont traumatisé les enfants, même quand ils se rendent compte, même quand par la grâce de Dieu, ils finissent par comprendre que ce qu'ils ont fait mal, ils n'auraient jamais dû faire ça vis-à-vis de leur enfant, bien-aimé dans le Seigneur, ils demandent un bref pardon, ils demandent un petit bref pardon au Seigneur comme ça, et ils ne prennent même pas le temps de se rapprocher de leur victime pour s'enquérir de leur santé morale, bien aimé dans le Seigneur, de leur santé, oui, comment ils ont vécu la situation et est-ce qu'il peut leur pardonner? Non, ils ne prennent même pas le temps de ça. Généralement, surtout en Afrique, on a l'impression que les enfants sont des animaux, que les enfants sont des animaux, que ce ne sont pas des êtres humains comme les autres. Bien aimés dans le Seigneur, je vous assure. Et bien plus tard, les parents déchantent quand ces enfants-là se rebellent et commencent à poser des actes qui dépassent l'entendement humain. Bien aimé, si tu es dans le cas, quelqu'un qui passe, dans le cas de quelqu'un qui passait le temps à tourmenter, à torturer ses enfants, bien aimés dans le Seigneur, je t'assure, demande pardon au Seigneur, je t'en prie. Demande pardon au Seigneur et rapproche-toi de ta progéniture pour en parler avec, bien aimé. On dit souvent, même dans le monde, qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, bien aimé dans le Seigneur. Je vous assure, vous savez, reconnaître qu'on a fait du mal à quelqu'un, c'est accorder à cette personne-là la moitié de sa guérison. Vous les parents qui avez souvent pris l'habitude de battre les enfants et qui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, avez compris que c'était mal, vous n'aurez jamais dû faire ça et que cette éducation a été une éducation, que cette éducation est une mauvaise éducation, bien aimé dans le Seigneur. Non seulement demandez pardon au Seigneur par rapport à cela, mais rapprochez-vous de vos enfants pour vous réconcilier avec vos enfants. Parce que même si les enfants ne parlent pas, bien aimé dans le Seigneur, dans leur cœur, ça travaille. Ça travaille et ça va travailler jusqu'à la fin de leur vie, bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle de certaines situations dont ma mère me racontait qu'elle a vécu quand elle était enfant. Et comment elle avait mal. Je vous assure, ma mère me racontait des choses comme ça. Ma mère devait déjà avoir 50 ans. Des situations dont elle a vécu, elle devait avoir entre 5 ans jusqu'à 12, 13 ans, bien aimée dans le Seigneur. Et dont elle n'arrivait pas à guérir de cela. Et à l'époque, comme j'étais un enfant, donc j'écoutais ce qu'elle me disait et je compatissais beaucoup à ses douleurs. Je compatissais et j'étais très furax par rapport à ceux qui lui avaient fait du mal. Je me rappelle un jour, elle me montrait sa main, elle me disait que c'est une de ses tantes qui avait brûlé sa main au feu.
parce qu'elle voulait brûler le maïs, elle voulait sortir elle voulait brûler aussi sa part de maïs. Vous savez, ma mère, elle est née au village, a grandi au village. Vous savez, autour des feux au village, généralement, chaque personne a son épi de maïs le soir, généralement, avec les prunes. Après, et les enfants mangent. C'est des petites friandises comme ça, les enfants mangent, ils sont très contents. Et pendant elle me racontait que ce jour-là, elle voulait sortir son épi de maïs au feu. Sa tante a saisi, une de ses tantes a saisi sa main et l'a maintenue sous le feu. Et ça a brûlé sa main. Et tout cela pourquoi? Parce qu'elle n'était pas la fille de sa tante et parce que la mère de ma mère n'était pas là, était malade, parce que sa mère était très malade donc, et tout le temps absente. Donc, du coup, elle a subi des maltraitances de la part de certains membres de sa famille. Bien aimé dans le Seigneur. Et je me rappelle, et elle me racontait ça à l'époque, j'avais beaucoup de compassion pour elle, bien aimée. Mais en même temps aussi, je me disais que il est temps quand même que tu... Au-dedans de moi, je me disais ça, hein, parce qu'elle pleurait, elle avait mal, ça sentait qu'elle avait mal. Et je me disais au-dedans de moi que, oh, quand même, il est temps que tu oublies, maman, parce que si tu n'oublies pas, tu vas tellement souffrir toute ta vie par rapport à ce genre de choses. Il faut oublier. Je pensais ça au-dedans de moi. Et dans mon cœur, je priais que, Seigneur, il faut qu'elle oublie. Il faut qu'elle oublie et qu'elle passe à autre chose. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement. On lui a déjà fait ça. On va faire comment, bien aimé? C'était, avec du temps, bien aimé. Quand je fais encore la rétrospective aujourd'hui, du haut, hein, bien aimé dans le Seigneur, de mes plus de 40 ans, je comprends que bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas évident d'oublier ça comme ça. Ce n'est pas évident d'oublier comme ça. Ce n'est pas une histoire de rancœur, mais c'est comme ça que l'être humain est fait. On n'oublie pas facilement le mal qu'on a fait à l'autre. Bien aimé dans le Seigneur. On n'oublie pas facilement, pardon, le mal qu'on nous a fait. On n'oublie pas facilement. Les injustices qu'on nous a fait. Quand tu écoutes les témoignages de Didier Arafat dans les conseils qu'il fait, bien aimé dans le Seigneur, tu sens de l'amertume. Tu sentais tout le temps de l'amertume. Et c'est pour ça que j'avais de la compassion pour lui. Malgré la violence qu'il manifestait et que je n'aimais pas, j'avais tout le temps de la compassion pour lui. Tout le temps de la compassion pour lui. Parce que je savais que cette violence-là est issue de quelque part. Ça vient de quelque part. Il ne le fait pas exprès. Ça vient de quelque part. On l'a inculqué certaines notions éducatives et il croit que c'est bon. Il n'est même pas conscient. Vous savez, quand un enfant a été tout le temps battu, bien aimé dans le Seigneur, il prend la violence pour la normalité. Il n'est même pas conscient qu'être violent est dangereux et voire même criminel. Il ne prend pas conscience, bien aimé dans le Seigneur. Raison même pour laquelle vous allez vous rendre compte que, même avec ses parents, hein, plus tard quand il sera grand, vous allez vous rendre compte que quand il parle à ses parents, c'est toujours de façon violente et même arrogante. Regardez même comment Didier Arafat parlait, bien aimé. Parce qu'il n'a connu que ça. Il parle de façon arrogante, il n'a connu que ça. Quand vous regardez par exemple la mère de Didier Arafat, Tina Spencer, dont je compatis beaucoup par rapport à sa douleur et vraiment je n'ai aucune animosité par rapport à elle, je ne voulais même pas évoquer le nom de cette femme, bien aimée dans le Seigneur, parce que j'ai essayé un peu d'imaginer ce par quoi elle passe, bien aimée. Elle passe par un truc terrible, bien aimée. Parce que le bourreau même aussi généralement, bien aimé dans le Seigneur, est aussi victime de sa violence. Il est victime de sa violence et victime de l'éducation violente dont on lui a donné. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Ils ne se rendent même pas compte. Raison pour laquelle je disais tantôt que quand le Seigneur ouvre ton intelligence, déjà, il te permet de te rendre compte, bien aimé, mais c'est une grâce. Non seulement pour te sauver, mais pour sauver ta postérité que tu as meurtri, bien aimé, et que tu as failli détruire. Je dis que tu as failli détruire, pourquoi? Parce que dès que le Seigneur t'a ouvert les yeux, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il t'a ouvert les yeux maintenant, tu es capable, tu peux arranger ça, c'est le mal que tu as fait. Tu peux arranger ce mal-là auprès de tes enfants, vous savez. Juste même en reconnaissant ce que tu leur as fait. Et en parlant avec eux de façon sincère et honnête, bien aimé.
Raison pour laquelle, voilà. Donc, comme je disais, par rapport à Didier Arafat, bien aimé, quand vous voyez même la façon dont il clashait sa mère, la façon dont il se chamaillait avec sa mère, et même la façon dont sa mère faisait les vidéos pour le clasher, l'insulter, le maudit, eh, bien aimé dans le Seigneur, un parent ne maudit pas son enfant, bien aimé dans le Seigneur. Un parent normal ne doit pas maudire son enfant. Quoi que l'enfant ait fait, comment tu peux maudire le sang de ton sang, maudire ta postérité, détruire ce que toi-même tu es en train de bâtir? C'est possible? C'est de la folie. C'est de la folie. Quoi que l'enfant ait fait, tu es quand même adulte. Tu es plus adulte que lui. Même si l'enfant est déjà adulte, bien aimé dans le Seigneur, tu es plus adulte que lui et plus à même de comprendre certaines choses dont il ne comprend pas. Donc plus prompt à pardonner et à passer sur certaines choses. Bien aimé. Alors, quand tu regardais par exemple la mère de Didier Arafat, comment j'ai vu une de ses vidéos où elle maudissait Didier Arafat de façon phénoménale. Et jusqu'à lui dire comment il va venir ramper à ses pieds. Il va ramper à ses pieds comme serpent. J'étais... Ça a l'air des mots, des vains discours, des mots simples, bien aimés dans le Seigneur, mais c'est grave. Un parent ne parle pas comme ça à son enfant. Quoi que l'enfant ait fait, tu ne peux pas dire ce genre de choses à l'enfant. Quoi que l'enfant ait fait, c'est ton enfant bien aimé dans le Seigneur. C'est ta postérité, le sang de ton sang. Ton futur, ton avenir. Ton enfant, c'est ton futur, c'est ton avenir. Hein. Tu n'es pas éternel sur la terre. Comme hier, toi, tu fus l'avenir de tes parents et le futur de tes parents. Aujourd'hui, maintenant, c'est le tour de tes enfants, bien aimés. Et si ce futur-là, toi-même, tu dois le détruire, à quoi bon alors d'avoir accouché ces enfants-là, bien aimés dans le Seigneur? C'est la folie. Sans oublier que viendra un jour où tu rendras des comptes, bien aimé. Que viendra un jour où tu rendras des comptes. Parce que on a beau être parents, grands-parents ou je ne sais pas, super parents, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons tous pour autorité suprême Dieu, devant qui chaque personne va rendre des comptes. Tout le monde va rendre des comptes. Dès que c'est la fin du monde sur la terre, donc dès que tu meurs, tu quittes cette terre directement, tu te retrouves au tribunal par rapport à ce que tu as fait sur la terre. Donc notamment l'éducation de tes enfants, l'éducation des enfants que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu en as fait, bien aimé dans le Seigneur? Quand même, tu ne peux pas quand même te retrouver en enfer. Tu ne vas pas quand même te retrouver en enfer juste pour ça, bien aimé dans le Seigneur, quand même. Bien aimé, moi je me dis, moi en fait, quand je parle de ça, je crois que je vais reparler de ça, bien aimé, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Avant, j'étais très sévère avec les enfants. Parce que moi aussi, j'avais reçu cette éducation-là, bien aimée dans le Seigneur. Mais par la suite, le Seigneur m'a beaucoup éduqué. Donc aujourd'hui, je sais que c'est mauvais. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Avec les enfants, même quand on... Éduquer même les enfants... La bonne façon même d'éduquer les enfants, bien aimés dans le Seigneur, c'est dans l'amour et le jeu. Je vous assure. Moi, quand je vois les parents, certains parents discuter avec leurs enfants comme leurs amis, bien aimés dans le Seigneur, je suis très envieuse de ces parents. Je suis très contente. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente, bien aimée dans le Seigneur, parce que je suis sûr à 90% que ces enfants-là sont épanouis et que leur éducation, bien aimée dans le Seigneur, est en train d'être bien faite. Un parent ne devrait pas être l'ennemi de son ami, de son enfant. Le parent doit être l'ami de son enfant. Quoi que l'enfant ait fait. Quoi que l'enfant ait fait. Tu dois savoir comment éduquer ton enfant, bien aimé. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu peux ne pas prendre... Ça ne veut pas dire que de temps en temps, bien aimé dans le Seigneur, tu peux ne pas être obligé de prendre... tu peux ne pas prendre le fouet. Il peut arriver que tu prennes le fouet, hein, bien aimé dans le Seigneur. Il peut arriver. Mais il ne faut pas faire de la violence un moyen d'expression dans ton foyer, dans ta maison. Non. Il ne faut pas faire de la violence un moyen d'expression. Il faut que ce soit toujours très rare et très éparse. Très, très rare. Des occasions même vraiment tellement rares.
où tu n'as pas pu faire autrement, bien aimé dans le Seigneur. Et que la plupart du temps, ça se passe de manière conviviale avec les enfants. Que ça se passe tout le temps de manière conviviale et amicale avec les enfants. Parce que l'éducation conviviale et amicale est l'éducation généralement la plus productive. Je vous assure, c'est l'éducation la plus productive. Tout en montrant à l'enfant que tu respectes l'enfant. Parce que c'est en montrant à l'enfant que tu respectes l'enfant que l'enfant lui-même va se respecter. Et parce qu'il se respecte, va aussi respecter les autres. Mais si tu ne montres pas à l'enfant que tu respectes l'enfant, bien aimé dans le Seigneur, l'enfant, il n'a pas la notion du respect. Il ne saura respecter rien, y compris toi-même. Tu auras le beau le battre fatigué, il ne saura rien respecter, bien aimé dans le Seigneur. Il va juste te donner le change à cause de la violence dont tu lui infliges. Mais dès qu'il sera il va atteindre un certain âge, bien aimé, où il pourra se défendre, bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir à qui tu as affaire. Tu vas voir à qui tu as affaire. Tu vas voir le monstre que toi-même tu t'es bâti. Le monstre que toi-même tu t'es forgé, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu respectes un enfant, bien aimé dans le Seigneur, l'enfant là se respecte, bien aimé dans le Seigneur, et respecte les autres. Et principalement toi-même. Parce que tu lui as appris le respect. On dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Bien aimé. Tu ne peux que donner ce que tu as, ce que tu as au-dedans de toi, ce qu'on t'a inculqué. Quand tu vois les parents, les enfants par exemple, tu entends un enfant, tu entends comme par exemple,